Il faut que nous nous réveillions, que nous appliquions le même principe, le principe de la reconnaissance de la bonté de Dieu envers nous, de par notre création, de par notre nature. Parce que notre nature même est une force de production. Notre nature même est une source de richesse, de la surabondance. Ici, nous allons découvrir que nos besoins sont limités et que les biens que Dieu nous a donnés sont plutôt illimités. Chose contraire à ce qu'on nous a toujours enseigné. Donc, le royaume de Jésus-Christ, c'est un royaume réel. Quand on vient à Jésus et qu'on se repente, on vient pour étudier. On cherche la connaissance. On cherche le savoir. On s'organise en société. On s'organise en communauté. Les communautés de production. Les communautés de recherche. Les communautés de développement. C'est-à-dire que chaque personne, selon les talents, les dons que Dieu lui accorde, chaque personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisée, aussi baptisée de l'eau et baptisée du Saint-Esprit, tout venant ensemble, main dans la main. C'est pour cette raison que la loi du royaume de Dieu dit ceci. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dit le roi Jésus. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas en dehors de Jésus. La vérité est en Jésus. Or, on ne peut pas trouver cette vérité en dehors de ce que Jésus dit. La vérité est dans ce que Jésus dit. Mais il y a une chose. Mémoriser une phrase de Jésus-Christ ne veut pas dire qu'on a comprise, qu'on l'a comprise. On peut avoir bien mémorisé une phrase sans pour autant avoir compris la phrase. C'est exactement le cas des pharisiens. Les pharisiens connaissaient mieux, bel et bien, la Bible. Ils mémorisaient la Bible. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui connaît la Bible mieux que les Juifs. Mais ils ne comprenaient pas ce que disait, ce qu'ils lui avaient mémorisé. Les phrases qu'ils mémorisaient. Il suffit de les comprendre. Il suffit de les connaître. Et alors seulement, on arrive à la confiance, ce que nous appelons la foi. La foi vient des Écritures, c'est-à-dire ce que Jésus dit. C'est Jésus qui est la source de la foi, c'est-à-dire la vérité. Il est difficile pour un homme d'avoir la foi pendant 3, 5, 6, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 100 millions d'années, sans connaître la vérité. Et la vérité n'est pas une simple déclaration. La vérité est la réalité qui n'est pas en dehors de la parole de Jésus-Christ. Toute autre chose qui soit hors de ce que Jésus dit n'est pas vérité. Quelle que soit la fausse confiance que les hommes peuvent placer dessus. La vérité, c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'y vient au Père que par moi. » La vérité et la vie. Donc, quand on a la vérité, c'est-à-dire sur le plan de la recherche des éléments du développement par ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous comprenions que la vérité de l'élément porteur du germe du développement, c'est-à-dire du degré de satisfaction des besoins, ne serait-ce que fondamentaux, de chaque être vivant croyant au Seigneur Jésus-Christ, ce moteur, ce germe, se trouve dans la connaissance de la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, Dieu nous a créés en tant que les éléments à son image. Donc, nous avons la connaissance, nous avons le savoir, nous avons la capacité, nous avons des moyens pour que nous puissions améliorer notre environnement, pour que nous puissions améliorer là où nous habitons, pour que nous puissions améliorer notre manière de cultiver,
pour que nous puissions améliorer notre manière d'enseigner, pour que nous puissions améliorer les routes sur lesquelles nous passons, pour que nous puissions améliorer notre façon de voir les instruments qui nous aident, c'est-à-dire la technique ou la technologie, parce que la technologie n'est que l'étude des procédés techniques. Voilà comment nous pouvons arriver à nous développer, parce que Dieu a béni, il a dit, dans le livre de Genèse, dans son premier chapitre, quand il créa l'homme, multipliez, soyez féconds et assujettissez la terre. Voilà ce que je dis. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire, il faut dominer la terre. C'est-à-dire, il faut que vous viviez dans l'abondance. Il faut que vous viviez dans la joie et dans la paix et dans l'amour. Et sans amour les uns envers les autres, on ne peut pas se dire enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu quand il y a de la haine entre nous. On ne peut pas être enfant de Dieu quand il y a des jalousies entre nous. On ne peut pas être enfant de Dieu quand on n'a pas de pitié les uns pour les autres. On ne peut pas être enfant de Dieu quand on mélange la foi en Jésus-Christ et l'occultisme et la magie. Ces deux choses ne vont pas de pair. Ça ne marche pas. C'est qu'on n'est pas de Jésus. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Quand je dis le royaume de Dieu est déjà sur la terre, ça ne veut pas dire que vous allez voir Dieu avec vos propres yeux. Car Dieu est un esprit et son trône se trouve dans les cieux. La terre est son marchepied. Le royaume de Dieu ici veut dire quoi? Nous avons déjà le Saint-Esprit sur la terre. Jésus-Christ est sur la terre. Les anges aussi nous assistent sur la terre. Et aussi, il y a des enfants de Dieu sur la terre. Si tel est dans le cas, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il ne s'agit pas du territoire, parce que la terre sera détruite d'un moment à l'autre et remplacée par une terre qui durera éternellement, selon Jésus-Christ. Donc mes frères, quand on vient à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on doit attendre de Dieu? Qu'attend-on de Dieu? Quand on vient à Jésus-Christ, on est transformé. Et quand on est transformé, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous donner le savoir, la connaissance. On ne devient pas paresseux. Car la loi de Dieu dit que celui qui ne travaille pas, il ne doit pas non plus manger. Dieu dit, quand on sème, on récolte. Si quelqu'un n'a pas semé, il ne récoltera pas. Si la terre ne produit pas, c'est Dieu qui est le créateur de la terre. Il suffit de se repentir. Parce que quand on a tourné le dos à Dieu, Dieu nous enlève les faveurs qu'il nous donne. Et nous passons des temps de difficultés énormes. Je ne dis pas que la guerre entre ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et Satan se termine. Non, la guerre ne fait que commencer quand on devient disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais la victoire est la nôtre. Mais je parle de ce que nous devions faire quand on est déjà incroyant, c'est-à-dire un disciple du Seigneur Jésus-Christ. On n'attend pas les bras croisés que les autres nous donnent. Non, nous devons travailler. Nous devons nous organiser. Il faut absolument que nous ayons nos écoles, que nous ayons nos hôpitaux, que nous ayons nos dispensaires, que nous ayons nos banques, que nous ayons nos industries, les bureaux de recherche, que nous nous organisions. C'est ce que j'appelle la structuration des strates sociales. Que nous pouvons le faire. Parce que c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, si vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. En faisant cela, on saura que vous êtes réellement mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Donc, l'amour, quand on vient rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, l'amour pour mon voisin, l'amour pour mon semblable,
Si j'ai 2 pains, je lui donne un pain. Je reste avec un pain. Si j'ai 2 habits, je lui donne un habit, je reste avec un habit. Dans le royaume de Dieu, nous entraînons. Il y a l'entraide. C'est dans cela qu'on s'identifie en tant qu'enfant de Dieu. C'est en faisant cela qu'on devient les hommes nés de nouveau. Je participe pour l'œuvre sociale. Je participe pour aider l'autre. C'est quand on vient au Seigneur Jésus-Christ qu'on a ces valeurs-là. Ce sont les vertus. Et ces vertus, elles sont des lois divines. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'on doit être parfait comme notre Père est parfait. Donc quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on est transformé. La transformation, c'est la pensée. Quel concept j'ai de Dieu? Quel concept j'ai de moi-même? Quel concept j'ai de l'idéologie? C'est-à-dire la manière d'organisation sociale pour la production des biens et leur distribution entre les individus. Et qu'est-ce que moi j'apporte pour l'humanité? Quelle est ma participation pour l'humanité, pour améliorer le bien-être de chaque être humain sur la terre? Quelle est ma participation? En quoi je participe? Quel est le but pour lequel Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour cette raison que Jésus-Christ a montré le royaume. Que font les habitants du royaume? Il a appelé ses disciples, il leur a dit que les dirigeants de cette terre les tyrannisent et on les appelle sauveurs. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Mais que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Vous avez bien vu que moi je suis le maître, et vous le dites bien. Mais au lieu que je m'asseye sur la table pour que vous me serviez, moi je vous ai fait asseoir sur la table et je vous ai servi. Le royaume de Dieu, c'est une réalité. Le royaume de Dieu n'est pas une imagination. Non, c'est une vie. C'est la réalité. Et cette réalité est tangible. C'est une réalité qui naît de la pensée et qui se convertit en action. Et cette action amène une production. Et cette production amène une satisfaction. Et cette satisfaction amène une joie. Et cette joie amène la motivation. Et cette motivation amène la passion. Et cette passion s'accompagne du zèle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ vous explique davantage par le Saint-Esprit qu'il va vous donner ou qu'il vous a donné son royaume et ce qu'il attend de chacun de nous et ce qu'il veut que vous soyez et la raison pour laquelle il vous a créé et la raison pour laquelle il m'a créé. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que je lance un appel pour celui qui ne connaît pas encore qui est Jésus. Pour celui qui n'est pas sûr que si, aujourd'hui, il meurt, il va au paradis. Pour celui qui, peut-être, a entendu parler de Jésus, peut-être il va à l'église, mais qui n'a pas une certitude en lui-même. Pour celui qui n'est pas sûr qu'il a le Saint-Esprit en lui. Vous pouvez aujourd'hui, là où vous êtes, accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Vous pouvez l'accepter comme votre sauveur personnel. En quoi faisant? Aussi simple que ceci. En priant. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Ce n'est pas ma prière qui va vous sauver. C'est votre foi en Jésus qui vous sauve. C'est-à-dire votre confiance que vous placez au Seigneur Jésus-Christ qui vous sauve. Prions. Seigneur Jésus, j'ai entendu cet homme prêcher. Il a dit que je peux venir à toi maintenant. Et me voici.
Pardonne mes péchés, car je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix et ressuscité, afin que j'obtienne gratuitement le pardon. Je ne le mérite pas, mais je te demande, Seigneur, de me donner la vie éternelle. Aujourd'hui. Transforme-moi aujourd'hui. Donne-moi la capacité. Donne-moi les moyens spirituels et matériels pour réussir la vie sur cette terre, pour aider les autres sur cette terre. Je veux te servir, c'est-à-dire je veux mener ma vie quotidienne en aimant mon prochain. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Et guide mes pas jour et nuit. Ne me laisse pas m'égarer dans les discussions vaines. Mais permets, Seigneur, que je m'engage dans la vie quotidienne, à vivre selon ta volonté, à étudier, encore étudier, toujours étudier, mais encore davantage étudier. Ta parole et le savoir, l'environnement et le super environnement, qu'il soit macroscopique ou qu'il soit microscopique. Je te remercie, Seigneur. Aussi, je te prie de me remplir de ton Saint-Esprit. En ton nom, je te prie et je te remercie. Amen. Si vous avez fait cette prière, cherchez une Bible. La Bible qui a 66 livres. Si vous lisez cette Bible tout le temps, en priant, Dieu est déjà avec vous. Vous n'allez pas le voir avec vos deux yeux. Mais Jésus se montrera à vous, lui-même. Il vous donnera le Saint-Esprit. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Vous recevez le Saint-Esprit et vous recevez la puissance de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous blesse. Amen.